le stand Yamaha, il n'y a pas de modèle vraiment révolutionnaire cette année à l'EICMA. Et il faut le reconnaître, hein, le constructeur japonais, il est un petit peu en retrait en ce moment. Il est un petit peu à l'arrêt. Il a le CP2, le CP3, il n'y a plus de CP4. Il va falloir peut-être avancer un petit peu, monsieur Yamaha. Il va falloir mettre les bochis doubles avec la concurrence. Mais il y a cette magnifique Yamaha R7 première génération. Regardez, 1999. La première vraie R7, c'est elle. Un 4 cylindres en ligne, 750 cm3, un immense cadre périmétrique en aluminium, une très très belle ligne. Elle faisait terreur en championnat du monde Superbike aux mains du pilote japonais Noriyuki Haga avec son haraï plein de flammes. Bon, moi j'adorais les courses de Noriyuki Haga. Bon, la R7, sinon, je vous la montre bien sûr. C'est une moto populaire, c'est une sportive populaire, qui est arrivée en 2021. Elle utilise bien sûr le moteur CP2, voilà, le célèbre bicylindre parallèle calé à 270 degrés, qui a été tant jalousé par tous les autres constructeurs parce que grâce à ce moteur et sur la MT-07, Yamaha a vendu son roadster comme des petits pains au chocolat. C'était une réussite totale. Ça, c'était avant l'arrivée de la Hornet 750 notamment. Bon, elle est arrivée en 2021 et ça, c'est sa première refonte. Donc là, vous la voyez avec son macaron or, le diapason, bien sûr. Yamaha, parce qu'elle est dans le coloris anniversaire. Voilà, le coloris anniversaire blanc et rouge. Elle est magnifique comme ça, elle fait vraiment envie, elle est très belle cette R7 comme ça. Alors il y a plein d'améliorations pour 2026 sur cette nouvelle génération, avec notamment, très important, le moteur qui passe Euro 5+, et donc qui se dote de l'accélérateur électronique YCCT de chez Yamaha et d'une centrale inertielle IMU à 6 axes. Ce qui fait qu'on va avoir un upgrade électronique pour cette moto, puisque grâce au tableau de bord TFT couleur, plus grand, vous voyez, vous allez pouvoir gérer toutes les assistances électroniques. Il y aura des modes moteurs, bien sûr, plusieurs modes moteurs, et puis on va pouvoir aller dans le tableau de bord et régler le traction control, le contrôle du wheeling, le contrôle du frein moteur, toutes les assistances modernes dont on attend d'une sportive qu'il y a déjà sur la R9 notamment. Il y aura aussi le quick shifter, up and down. Alors ça, c'est très très bien parce qu'il n'y avait pas ça sur la R7 jusqu'alors. Il n'y avait pas de quick shifter. Et quand on en montait un, ça ne pouvait être qu'un quick shifter up. Il n'y avait pas de quick shifter down parce qu'il n'y avait pas une électronique assez moderne, pas d'accélérateur électronique, pas de centrale inertielle, etc. Donc c'était un quick shifter simplement up. Moi j'ai essayé la R7 en configuration R7 Cup GYTR sur le circuit de Manicourt. C'est vrai qu'après quelques tours, le fait que j'avais pas de quick shifter down, c'était carrément embêtant, voilà, d'avoir recours au levier d'embrayage et tout, c'était pas très chouette. Donc ça fait partie du package dont on attend d'une sportive. Du coup, électronique full moderne pour améliorer les performances. On aura même l'accès à l'application Yamaha RevTrack qui va vous permettre de voir votre électronique de votre moto virage par virage, comme en MotoGP. Tout ça, c'est bien gentil, mais le moteur, lui, Euro 5+, il n'évolue pas. On est toujours sur 73,4 chevaux. Il n'y a pas eu de gain de performance. Donc, ce qui veut dire que cette R7, finalement, avait-elle vraiment besoin de toute cette électronique, de cette débauche de technologie pour maîtriser une puissance relativement modeste, il faut bien le dire. Et puis ce moteur Euro 5+, on l'a vu sur la MT-07 notamment, il a un peu perdu en caractère, il est devenu plus lisse. Ça, c'est un petit peu dommage, donc on a un peu moins de sensations moteur que la génération précédente. Bon, alors sur la R7, ils ont aussi revu la position de conduite. On a toujours ce très très beau tête de fourche ajouré. D'ailleurs, l'environnement de bord, regardez, il est racing, mais il est très beau, c'est très chouette. Des commodos avec le régulateur de vitesse, les trucs modernes, quoi, voilà. Donc là, c'est très très bien fait. Mais ils ont aussi revu la position des demi-guidons. Parce que chez Yamaha, il y a beaucoup de clients qui disaient « Bah oui, mais je veux bien la R7, c'est gentil, mais voilà, c'est un peu trop sport en fait. Et j'ai trop d'appui sur les poignets. » Donc ils ont revu un peu l'angle et la hauteur. Et c'est vrai que là, de ce que je vois, le triangle de position, il n'est pas extrême, ça va mieux, ça semble mieux. Donc ce sera sans doute plus confortable en ville notamment. Sur la route, ça ira. Et sur circuit, par contre, on a une bonne position, ça c'est sûr. On le sent tout de suite. Le réservoir a été redessiné de manière à pouvoir plus facilement reculer sur la selle, s'avancer sur la selle et prendre place sur le réservoir. Et on sent, de toute façon, c'est une moto qui, je vous le dis, donne tout de suite envie de se déhancher. Le poser de coude là, franchement, ça peut être avec cette moto. Donc elle est faite pour, de toute façon, elle est faite pour faire du circuit cette moto. Donc tout ça c'est très très bien. Ça va évidemment élever le prix de la moto, ça c'est sûr, elle va devenir plus chère cette R7. Bon,
Alors ça, est-ce que ça va participer à sa popularité? Je ne sais pas, parce qu'elle sera toujours éligible en catégorie A2. Et c'est vrai qu'en année 2 de commercialisation, elle avait frôlé les 1000 unités. C'était un super succès, hein. Bon, bah, on ne sait pas si ça va être le cas en 2026. C'est une moto aussi très engagée en compétition. Il y a la R7 Cup en France, avec la Michelin Power Cup. Et puis il y a le championnat du monde féminin qui se court sur cette moto. On a fait une petite prise de vue. C'est Maria Herrera, la très expérimentée Maria Herrera espagnole, qui a gagné le premier titre de championne du monde féminine. Mais il y a Lucie Boutsol. Allez Lucie, sois forte l'année prochaine. Elle a gagné une course cette année. Elle est hyper forte, Lucie. On croit beaucoup en elle. Et cette moto, elle va arriver au printemps, en avril 2026. Bon, bah, déjà avril 2026, c'est un peu tard en concession. Et pour ceux qui veulent faire de la compétition, bah, souvent les championnats auront commencé. Ce sera encore trop tard. Ça, c'est un autre signal que Yamaha, bah, il n'y a pas beaucoup de renouvellement de modèles, pas assez de moteurs. Les motos arrivent un peu tard. Et Yamaha, là, faut accélérer le mouvement un peu, là. Il y a de la concurrence, hein. Faut y aller, hein.